Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de MONUSCO Réalité. Quels sont les défis et autres difficultés que rencontre un convoi de camions UN assurant la liaison Entebbe en Ouganda et Kisangani en République démocratique du Congo? Vous allez le savoir tout à l'heure après les nouvelles. La session des formations des formateurs de la police nationale congolaise en matière de violences sexuelles a pris fin le 14 mai dernier à Kasangulu dans la province du Bas-Congo. Assurée par la police de la MONUSCO, cette formation a permis à 45 officiers de la police judiciaire de la PNC d'apprendre des techniques d'enquête en matière de violences sexuelles. La police de la MONUSCO, quant à elle, avec la bénédiction des autorités de la MONUSCO, continuera à vous accompagner dans ce difficile chemin de la restructuration et de la modernisation de la police nationale congolaise. Par ailleurs, cette formation a donné l'occasion aux formateurs d'acquérir des connaissances qui leur permettront à leur tour de renforcer la capacité de leurs subalternes de manière à les outiller dans la lutte contre l'impunité en matière de violences sexuelles. Donc pour moi c'est très important que ça ait aussi une connaissance de la police de ce qui se fait sur le terrain pour aider aux victimes. Concernant les bureaux conjoints des Nations Unies pour les droits de l'homme, cette formation contribuera à la mise en place d'une police civile républicaine et véritablement démocratique dans le cadre de la réforme de la PNC, notamment par rapport au respect de la loi et des droits de l'homme. Et donc il est très important que la police, qui est au premier rang, le premier responsable auprès des populations, soit à même de représenter l'état de droit et la défense des droits des victimes. Donc c'est une chose absolument importante, c'est en plus le premier échelon de la justice et de la lutte contre l'impunité. Pour les participants, cette formation leur a apporté un plus dans l'accomplissement de leur mission. Cette formation a été un plus pour moi, un plus parce qu'elle a renforcé mes capacités. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo recourt parfois à la voie routière pour acheminer une partie de son matériel de travail depuis sa base logistique d'Entebbe jusqu'à Kisangani en République démocratique du Congo. Pour cela, il organise des convois escortés par des casques bleus pour en assurer la sécurité le long du voyage, comme ce convoi routier en provenance d'Entebbe pour la ville de Kisangani entre la localité de Kasindi et la ville de Beni. Ça, c'est l'entrée principale quand vous venez de l'Ouganda pour entrer au Congo. On appelle ça l'entrée de Kasindi-Lubiria. C'est l'entrée d'export-import. À partir d'ici, vous pouvez voir beaucoup de choses. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'activités qui se font. Regardez-moi tout autour de moi. Il y a des commerçants, il y a des petits commerçants. Le trafic est vraiment dense. Et à partir d'ici aussi, la MONUSCO a fait entrer ces histoires que je vais vous présenter tout de suite là. La MONUSCO a fait entrer beaucoup d'articles aussi concernant les matériels de construction pour appuyer la stabilisation ici au Congo. Je vais maintenant rencontrer l'un des conducteurs, ce chauffeur, il va nous parler de son voyage. Jambo ndugu. Salama. Nipanieleze kwanza kuhusu safari yako. Mlitoka wapi? Mlikuja lini? Safari inaendaje? Yani tulitoka Entebbe tarehe 3 tukaja tukalala Kasese, alafu tulipotoka Kasese asubuhi ndio tukaingia hapa Mpondwe tukafanya makaratasi zetu za magari, alafu ndio tukavuka mpaka pako pande ya Kongo hapa. Il dit qu'ils viennent de l'Ouganda, d'Entebbe. Ils avaient quitté les 3. Ils sont passés par ici à Kasindi. Ils sont maintenant entrés aujourd'hui au Congo. Aujourd'hui, c'est le 5. Et que le voyage vraiment se passe jusque-là bien. Kusema ukweli, Kongo wa leo sasa ni vizuri kulingana vile nyuma, kwa sababu isipokuwa ni vitu ndogo ndogo bado zinabaki kurekebisha, na chini kwa sasa ni mzuri sasa.
sababu ni vitu tu inakosa. Maana siwezi nikasema ati ni mzuri kabisa, lakini ni vitu tu ndogo. Sasa inabakiwa kupigiwa ukarabati tu, ndio sasa inarudia kwa laini. Il dit que le Congo d'aujourd'hui connaît beaucoup de progrès par rapport au Congo que j'avais vu pendant la guerre. Et l'unique problème, c'est la communication routière. Parce que pour arriver à Kisangani, vous pouvez même faire une semaine parce qu'au niveau d'ici, les routes ne sont pas en bonne condition. Et il y a des petits problèmes qui restent encore, mais vraiment les choses ont évolué. Donc, il dit que vraiment, il nous arrive même, nous dormons dans des hôtels quand nous sommes en ville. Mais il nous arrive aussi de passer des nuits dans la forêt ou encore des routes, nous pouvons utiliser des matelas et même des cantines pour nous laver. Vous voyez? Et vraiment, nous sommes habitués, c'est ça notre boulot. On va bientôt commencer les grands voyages, escortés par la MONUSCO. On va aller jusqu'à Béni. Les voyages vont commencer. C'est le passage du convoi de la MONUSCO que vous êtes en train de voir. Ils sont en train de faire les routes après avoir été libérés par la douane. Maintenant, ils font route vers Kisangani via Béni. Comme vous venez de le voir, pour la MONUSCO, convoyer son matériel de travail à partir de sa base logistique d'Entebbe jusqu'à la partie est de la République démocratique du Congo est un véritable parcours du combattant, notamment pour les chauffeurs et autres agents commis à cette tâche. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi.